Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Kalao. Je suis heureux de vous retrouver cette année 2024. Beaucoup de choses s'annoncent. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la ferme en général. Pas de thématique précise. Je vais faire seulement une vidéo qui fait un peu le tour. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait entre temps. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai pas tout filmé, j'ai pas pu tout filmer. J'ai eu beaucoup de contretemps en 2023. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous résumer tout le travail qu'on a abattu et vous parler aussi de toutes les choses qu'on va faire qui sont programmées parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent, il y a énormément de projets vachement sympas. Donc restez avec nous. On a également ouvert une boutique Spread Shop. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu les premières casquettes. Vous allez trouver des casquettes, vous allez trouver des t-shirts, vous allez trouver des mugs, vous allez trouver vraiment plein de choses. On a différents logos. Il y a encore d'autres logos qui sont à venir. C'est disponible pour l'Europe et les États-Unis. Donc si vous voulez nous soutenir notre travail, vous pouvez aller sur cette boutique-là. Vous allez trouver le lien en description qui mène directement vers ma boutique Spread Shop. Et pour ceux aussi qui veulent nous soutenir matériellement, je vais dire, on a une wishlist Amazon, donc je vous la mets également en description. Vous allez voir, c'est un lien Amazon avec tous les articles dont on a besoin pour avancer sur la ferme. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, eh ben, vous pouvez aussi passer par là. Vraiment, merci pour ceux qui iront faire un tour. Et allons-y pour la vidéo. Je vous fais le tour tout de suite. On commence par l'extérieur du poulailler. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vais mettre aussi le lien en description de la vidéo où je plantais ici. Vous voyez que ça a énormément changé. On a planté des arbres fruitiers, mais j'ai aussi planté des arbres comme le Inga que vous voyez devant là, qui pousse extrêmement vite. Et donc voilà, une petite mise à jour pour vous montrer que franchement, avoir planté au milieu des poulets, c'est sans regret parce que c'est vraiment sympa. C'est bien plus agréable pour eux et pour nous. Donc tous les poulets que vous voyez là, c'est des poulets qui sont sortis de notre ferme. Donc on a eu des œufs fécondés et donc c'est à partir de nos propres reproductions. Bon, maintenant c'était un peu difficile avec la couveuse que j'ai, on n'a pas encore un système solaire bien efficace. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir mener l'éclosion jusqu'à terme. Donc ce qu'on fait, c'est que je pars en ville chez quelqu'un qui a une couveuse et à ce moment-là, elle me garde les poussins jusqu'à ce qu'ils soient chauffés, comme on dit. Et une fois qu'ils sont chauffés, là je les récupère et je les mets ici. Ils reviennent à la ferme. Donc vous voyez, il y a quelques mois, on a fait ce nouveau bâtiment. Bon, ce nouveau bâtiment, on l'a collé au bâtiment de base. Donc à l'intérieur, on a fait 2 box pour les reproducteurs. Donc ici, vous avez l'infirmerie, donc les sujets qui sont malades ou les nouveaux sujets. Ici, vous avez un premier box ici et un deuxième ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis que des coups nus. Donc je ne sais pas si on va très bien voir la vidéo. C'est vrai que c'est un peu sombre. Normalement, on a 5 poules pour un coq. Vous voyez mon beau coq, ça c'est les coqs des premières vidéos. Il est magnifique. Donc ceci, dès qu'ils nous sortent un œuf, on le considère comme un œuf fécondé. On le garde, on le note. Et c'est ces œufs-là qui nous donnent nos poussins et qui partent en ville. Donc on a la même chose ici. Et on a fait une petite sélection. Voilà, j'ai voulu essayer un peu cette souche qui est un peu marron et puis cette souche connue. Donc vous voyez, l'intérieur n'a pas beaucoup changé depuis les premières vidéos. Voilà les derniers poussins à être nés. On leur a fait une cage spécialement pour eux. Donc ça, c'est des petits poussins qui ont déjà bien grandi. Là, ça doit faire 3 semaines qu'ils sont ici. Donc ça, c'est les plus jeunes nés. Et ici, vous allez voir tous les adolescents. Donc je vais dire les intermédiaires. Donc ceux-là, je ne les sors pas encore parce qu'ils sont encore trop petits. J'ai un peu peur pour les rapaces.
On les habitue aussi à la provende mouillée, là, comme je fais. Et dès qu'ils ont une taille un peu plus conséquente, eh ben, je les envoie dans la cour des grands. Une petite mise à jour sur ma pépinière. J'ai récupéré des espèces vraiment sympas de Thaïlande, de différents pays tropicaux. Voilà tous les plants qui sont prêts pour la saison 2024. Tous les plants qui sont prêts pour la saison 2024. On a vraiment du boulot. On en a une soixantaine, une cinquantaine à peu près. Et donc voilà, entre temps, vous voyez, je les ai mis dans des seaux. Je voulais vraiment les garder dans un endroit contrôlé et facile à arroser. Comme on a réhabilité le système d'eau, voilà, j'ai ce tuyau là qui nous permet d'arroser quand même un peu, mieux la pépinière et puis les plants aux alentours. Donc saison sèche, on n'arrose pas tout le terrain malheureusement, mais on arrive à arroser ce qui est le plus important pour le futur, je vais dire. Et j'en profite pour faire cette transition sur l'eau. Comme je viens de vous parler de l'eau, on a eu énormément de problèmes avec l'eau. J'avais fait un puits. Voilà, juste là. Ça a donné 8 mois à peu près. Après, il s'est asséché. Donc, franchement, on ne peut pas savoir pour quelle raison ça a été. Ça a été asséché. Le puits fait quand même 25 mètres. Il y a quelqu'un qui était venu faire une détection, ce qu'on appelle. Et malheureusement, voilà, ça nous a donné l'eau, le temps d'être un peu à l'aise. Mais après, on a eu quand même de sévères problèmes d'eau. Donc, on était retour à l'ancienne. On allait puiser au forage au village qui est à peu près à 2 km. Donc, c'était vraiment pas facile, mais on était obligés. On avait des animaux, on avait nous-mêmes pour vivre au quotidien. C'était vraiment compliqué. On a aussi aménagé un peu, on a fait des bacs. C'est bien plus sympa à marcher. On peut désherber dans ces bacs-là et ces bacs seront destinés à faire des cultures. Donc voilà, on veut dire comme un potager. On a eu ce petit chantier aussi en attente. Donc les poteaux, comme j'aime faire, il y en a 8 et ça c'est destiné à une structure pour des panneaux solaires. Avec le temps, j'ai découvert qu'en fait c'est très compliqué et dangereux et cher et vraiment pénible à installer les panneaux sur le toit. Donc j'ai décidé de faire une structure, une espèce de toiture, vous voyez, comme une espèce de pergola, et dessus on va mettre les panneaux, et ces panneaux-là nous permettront d'alimenter le poulailler, notre domicile et la maison des gardiens qui est là. Ça c'est un nouveau bâtiment, je vais vous faire le tour après. Donc vous voyez, avant on avait les panneaux ici, si vous arrivez à le voir, il est là, et là fini, on va créer cette base. On a déjà les poteaux béton. Et à partir de cette base, on aura tout le parc solaire, je vais dire, qui alimentera les différents bâtiments. Pour ceux qui ont peut-être vu dans différentes vidéos, je ne sais plus si ça apparaissait. Peut-être vous vous demandez ce que c'est ici. Alors ça, c'est une future serre. Donc on a la partie béton. Ici, il y aura une structure en bois avec une bâche qu'on a déjà. Et l'objectif, ça va être de faire de l'aquaponie, pour ceux qui connaissent. Donc on aura des bacs d'eau ici qui seront pour des poissons, pour des tilapias précisément. Et ça sera en circuit fermé et ça viendra ici à l'intérieur de la serre. Et à l'intérieur, ça sera pour faire tout ce qui est plants de tomates, de poivrons, d'aubergines. Je vais dire les plants qui sont un peu compliqués à sortir en terre directement, qui sont assez fragiles. Et là, dans un milieu fermé, on pourra avoir vraiment des beaux légumes naturels. Et en plus, on aura une production de poissons. Donc pour ceux qui sont vraiment curieux de voir comment ça se passe, il y aura une vidéo dédiée vraiment que pour l'aquaponie.
Je vous invite à vous abonner, à nous suivre et vraiment pour pas rater ça parce que c'est pas un truc qu'on voit fréquemment et c'est ma première expérience en aquaponie. J'ai des amis qui sont aussi dans la pisciculture. Je pense qu'ils viendront m'aider. On essaiera de faire un truc sympa autour de ça. Donc qui dit système d'eau dit forcément arrivée d'eau. Donc si c'est pas le puits parce qu'on a eu un problème, et ben c'est le forage. Et du coup c'est ce qu'on a décidé de faire en 2023. D'ailleurs pour ceux qui hésitent, on dit souvent que le puits est moins cher et puis voilà, c'est facile, c'est plus simple. Sincèrement, quand vous avez eu des galères sur mon puits comme j'ai eu, oui ça reste moins cher, mais si c'est pour ne pas avoir l'eau au bout de plusieurs mois ou alors avoir des problèmes, faites un forage. C'est ce qu'on a fait. On a fait un forage directement. Donc depuis ça va. On a eu quand même pas mal de péripéties avec ce forage. J'ai filmé tout le process de la vidéo, de tout le process du forage. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir une vidéo directement dédiée au forage, je peux en faire une, j'ai les séquences de ça. Mais aujourd'hui ce qu'on a, c'est qu'on a un forage. Ça se présente comme ça. Donc rien de bien extraordinaire, une plaque. Il y a un tuyau qui sort en métallique où la pompe est au fond parce que là c'est un forage de 85 mètres. J'ai décidé de le faire en haut du terrain parce que ici justement sur les plots que vous voyez derrière moi, on va faire un petit château et c'est cette cuve là qui alimentera la cuve que je vous ai montré avant parce que là à l'heure actuelle quand on pompe, la pompe alimente directement la cuve. Et là, je vais faire une deuxième cuve, ce qui me permettra d'alimenter aussi tout le site à partir du haut, par gravité. Allez, venez. Allez, venez. Le gros chantier qu'on a eu année 2023, c'est ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment réservé pour... je vais dire les employés de la ferme. Donc le bâtiment se divise en deux parties. Donc ça ici c'est pour le gardien et ici on a deux chambres pour je vais dire les gens qui viennent des fois nous prêter main forte pendant pendant un temps déterminé. On a eu aussi un problème avec exactement cette souche ici, cette souche là. Et l'autre débutant, on a voulu forcer pour pouvoir avancer vite sur le chantier. On commençait le bâtiment et puis le dernier arbre, on avait abattu tous les arbres autour du chantier parce qu'on avait fait le squelette du bâtiment-ci. On avait fait le squelette, on avait réussi à abattre tous les arbres avec des cordes pour que ça évite le bâtiment. Bref, on avait vraiment forcé. Le dernier arbre qui nous restait, celui que je vous ai montré, il est tombé tout droit sur la maison. Heureusement, on n'avait pas encore les tôles, on n'avait pas les murs, on avait seulement le squelette en chevron qu'on avait fait. Mais c'était décourageant parce que voilà, on a dû recommencer tout à zéro, je vais dire presque. On a dû recommencer tout à zéro, donc c'était vraiment dur. Vraiment dur, mais on y est arrivé. Et on a fait ce bâtiment nous-mêmes, sauf la toiture. Moi, je ne travaille pas les toits. C'est vrai que j'ai pas l'expérience pour ça et sincèrement, ça me fait un peu peur de monter là-haut avec à manipuler et tout. C'est pas quelque chose à laquelle je suis habitué. Donc merci à vous si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Vraiment, si vous aimez ce style de vie et tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller voir les liens en description, à regarder, à nous soutenir. Je vous remercie encore. Cette année, promis, je fais plus de vidéos qu'en 2023. Et puis, je vous souhaite bon courage pour vos projets, bonne chance et plein de bonnes choses. Ciao! Hein? Vous aimez me lécher? Moi, j'aime pas quand vous me léchez. J'aime pas quand vous me léchez.